Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons découvrir ensemble la dernière campagne de Monolith, c'est-à-dire Conan le Conquérant. Donc juste un petit focus sur Conan et sur Monolith. Donc en février 2015, ils ont sorti une première campagne qui s'appelait Conan, qui a fait 16 000 contributeurs et 3 millions d'euros de chiffre. Donc c'est quand même une belle réussite. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs de 14 ans et plus. Et en fait, à l'intérieur de la boîte, au départ, sur la première version de Conan, on avait une version de 2 à 5 joueurs en mode aventure, un Overlord contre plusieurs héros. Ensuite, en septembre 2017, ils ont sorti Conan, le livre de 7. Donc là, c'était 6 000 contributeurs à peu près et 400 000 euros. Donc ça permettait de récupérer du contenu de la première campagne de 2015, pour ceux qui avaient loupé justement cette campagne. Et dans ce livre, on pouvait trouver 47 pages avec 20 scénarios et 45 pages de background. Je vous le montre rapidement. Donc voilà, ça c'était le livre de 7 qu'on avait dans la campagne de 2017. Juste très rapidement, voilà, on trouve les scénarios de la page 2 à 49 et ensuite du background. Donc les scénarios, hein, pour ceux qui connaissent, ça ressemble à ça, renaissance de yoga, etc. La mise en place. Et donc ça, c'était le livre de 7 sur la campagne de 2017. Ensuite, il y a eu la légende du diable d'Erein. Donc c'est un livre en fait qui permet de jouer une campagne narrative de 19 scénarios, toujours pour 2 à 5 joueurs. Donc en fait, sur la campagne, donc on a des fiches comme ça, de scénarios, de campagne, de héros. On récupère du stuff entre chaque scénario avec des points d'expérience. Et donc cette campagne se joue de 2 à 5 joueurs, toujours en mode aventure. Et on arrive sur l'ouverture que je vous propose aujourd'hui, c'est-à-dire Conan le Conquérant. On a eu 6 000 contributeurs pour 730 000 euros à peu près. Et c'est une campagne de mars 2020 que je viens de recevoir, donc on va ouvrir ensemble. Voilà, donc dedans on va retrouver globalement des nouveaux scénarios, avec le tome de Skelos qu'on ouvrira également, avec des nouvelles maps, des nouvelles figurines, et des scénarios en mode aventure, Overlord contre héros 2 à 5 joueurs, mais aussi la mise à jour des règles solo coop avec une campagne de 7 scénarios en mode solo coop, et ça c'est plutôt cool. On va ouvrir cette boîte-là. Cette boîte, c'est justement la boîte de Conan le Conquérant. Alors, un petit tour rapide de la boîte. La face avant, les côtés, Conan the Conqueror, et la face arrière, voilà, où on va avoir le contenu qui est présenté. On va l'ouvrir ensemble. Alors, à l'intérieur, on retrouve des fiches de personnages, alors la première fiche, c'est Conan le pirate. Donc, un côté français, un côté anglais. Ensuite, Zenobia, Gorm, Xaltotlin, Niaga, Horreur sans nom, Terreur ailée, Balpteor, Octavia et Conan le Conquérant. Donc ça, c'est les fiches de personnages. Ensuite, à l'intérieur, on retrouve une boîte, comme à l'accoutumée, une boîte cartonnée, comme ça, avec les figurines à l'intérieur. Je vais vous les montrer. Elles sont toujours très sympas, les figurines de chez Monolith. J'aime beaucoup les sculpteurs avec qui ils travaillent. Ils font vraiment un super boulot.
Ouais, il y a quelques petits éléments à nettoyer, mais sinon les positions sont toujours très sympas. Une version de Conan, une deuxième en pirate. Ici. Alors lui, je sais plus comment il s'appelle. J'ai déjà oublié. On a la file. Ça doit être Zenobia, je crois. Oh, pardon. Voilà. Ensuite, on a les méchants. Les effets de cap sont très cool. Je pense que là, en termes d'ombrage, ça doit être très sympa à peindre. Des archers. Des sortes de bêtes. Ensuite, on a un deuxième étage avec les plus grosses figurines. On a celui-là, la grosse limace. Wow, l'araignée, elle est vraiment géniale. Sur une table, ça doit être vraiment sympa. Elle est en avant comme ça. Elle est vraiment cool celle-là. Ensuite, on a des sortes de balistes. Ça, c'est vraiment sympa. En termes de scénario, ça permet de faire des choses vraiment cool. On a des gros gorilles. La posture est vraiment pas mal. Ensuite, on a Mitra. Une sorte de statue. On voit ici que c'est des bouts de pierre en fait qui se reconstituent. Et ici, des gros hommes poissons, mais en termes de taille, par rapport à un Conan, c'est quand même assez gros. Hein. Voilà, donc ça c'est pour les figurines. Ensuite, à l'intérieur, on va retrouver des socles. Des socles marrons et des gros socles pour peut-être des grosses figurines, je pense. On retrouve également alors, les cartes d'équipement, l'encre, la hache atlante, le coutelas, l'épée agbitanienne, le bâton qui tient, le filet, la lance lourde, la carte, le bouclier à pointe, la chaîne, le poignard, etc., etc. Des sorts. Ok. Et ensuite, on retrouve une grosse planche, une punchboard avec des tuiles, Serpentmen. Donc ça, c'est en anglais. Les hommes serpents. Ok, ça. Je dirais un pont pour aller sur un bateau. Peut-être rejoindre quelque part. On a ici une tuile comme ça. Une sorte de grotte, de fond, enfin de trou avec à l'intérieur des restes de je ne sais quoi, une bête peut-être. Et ici, c'est pareil, un puits avec des squelettes à l'intérieur. Donc là, en fait, tout cela, c'est ceux qui sont en anglais, avec ici
des petits jetons qui les représentent pour compter leur nombre de points de vie. On a des petits marqueurs aussi poison à mon avis. Et là après on a une très grosse planche ici où on retrouve également tous les personnages, tous les monstres, avec les différentes couleurs ici pour les groupes de monstres. Ok. Et ensuite on a un plateau à l'intérieur. Donc là en fait on a la première face. Et ensuite de l'autre côté, un intérieur d'un tombeau j'ai l'impression. Voilà, donc ça c'est pour la boîte de base. Alors, on continue l'ouverture avec la boîte de figurines. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Waouh! Alors ça, une sorte de varan à plusieurs têtes comme ça. Je connais plus son nom. Ça, c'est une figurine qui vient de Claustrophobia, en fait. Qui était plébiscitée par la communauté. Celle-là, regardez-moi ça. Regardez-moi cette figurine. Ce serpent-là, il est vraiment magnifique. Une sorte d'anaconda, là, avec des crânes à l'intérieur au milieu. Je ne sais pas si on les voit bien. Très sympa. Ici, on a une sorte de singe gorille vampire. Et voilà, du coup, cette figurine qui a un mélange de serpents, avec des petits serpents ici, regardez. Elle est énorme. Elle penche un peu sur l'avant comme ça, prêt à bondir. Vraiment excellent. Donc on poursuit l'ouverture avec cette boîte qui contient The Shadow Kingdom. Voilà. Alors à l'intérieur on a des personnages. On a Brûle et le roi Kul. Ou Cool, je sais pas. Il n'a pas l'air cool en tout cas. Hop. Donc ça, c'est les feuilles de personnages. Donc 2 personnages supplémentaires. Ensuite, on a un livret en anglais et en français, Le Royaume des Chimères. Il y a pas mal de reflets, je suis désolé. Hop, voilà. Chapitre 1. Ombre persistante. Les anneaux du serpent. La nuit des rois. Cette extension nécessite le matériel de la boîte de base et de l'extension Conan le Conquérant. Donc il y a des scénarios à l'intérieur. Chapitre 1. Les illustrations sont toujours aussi superbes. Avec eux, chez Monolith, on n'est pas déçu. Ah. Sympa, donc l'ombre persistante, un scénario. Chapitre 2. Les anneaux du serpent. Et chapitre 3. La nuit des rois. Alors, on a les serpents. Ils sont pas mal, hein. Celui-là, regardez ça. Le squelette, là. Conan, avec sa hache. Enfin, Conan, c'est le roi Kul, en fait. Je dis une bêtise. Ouais. Et ici, le deuxième personnage qu'on a vu
juste avant. Voilà. On se retrouve pour la suite. À tout de suite. Et on continue avec le tome de Skelos. Donc, hop, on va regarder l'intérieur. Donc là, on a le mode solo coopératif, les règles de campagne. On a 7 scénarios avec le retour au village en prélude et des scénarios en mode aventure. Donc en mode aventure, hein, comme je disais, c'est avec l'Overlord contre les héros. Alors ici, on a les règles et clarifications. Ensuite, on a les règles de plateau, donc toutes les spécificités qu'on va avoir sur chaque élément de plateau. Le temple, la citadelle, le village Picte, etc. Le mode solo coop, une approche différente. Comment jouer l'Overlord, en fait, et le remplacer finalement par des actions que les joueurs vont faire. Ok, ça m'intéresse. Du coup, j'ai jamais joué en solo coop, donc ce sera l'occasion. Les scénarios solo coop, les points de victoire et le livre de campagne. Ouais, sympa l'illustration. Prélude, retour au village. Alors, je ne vais pas tous vous les montrer. Donc là, après, on a plein de scénarios. Le village maudit. Donc la campagne, hein, je ne vais pas vous les montrer, du coup, vous la découvrirez vous-même. Et ensuite, on a les artworks. Je vais vous en montrer quelques-uns. Conan, Zenobia, les acolytes, Xaltotun. Voilà, toute la partie artwork à la fin. Avec la manifestation de Yogg, de Limace, les profonds. C'est marrant, ça fait très Cthulhu ça du coup. Horreur des fosses, sorte de gorille. Conan le pirate. Et on a encore quelques pages à la fin avec d'autres illustrations. Ah, celui-là c'est Tulsadum qu'on a vu tout à l'heure là. Voilà, donc ça c'était pour le tome de Skelos. Voilà, on continue avec les dashboards de luxe. Donc ça c'est une extension facultative, hein, mais qui permet d'améliorer le matériel de jeu. Et donc ici on va retrouver des plateaux de jeu de joueurs en double épaisseur. Voilà. Je vais vous en montrer un. Donc ça c'est le dos et l'avant. Voilà, ça ressemble à ça. Donc là il va falloir retirer ces éléments là, donc je vais pas le faire, quoique si ça se fait facilement en fait. Voilà. Tac. Et ensuite on soulève, on met la feuille de personnage et on referme, et avec les fenêtres on va pouvoir justement voir les éléments de chaque joueur. Et on se retrouve pour la suite. Et on se retrouve pour ouvrir une petite extension. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est Hidden Chambers. Et à l'intérieur, on va retrouver des mini plateaux double face, des trappes. Et donc ces plateaux, en fait, ça va être des chambres secrètes. Il y a quelques scénarios qui vont les utiliser. Puis après, on va pouvoir aussi créer ses propres scénarios avec. Et on a les fameuses chambres secrètes. Donc du coup, ça permet de sortir du plateau pour aller visiter une chambre secrète. J'adore. Elles sont très très belles. Une salle au trésor.
Vraiment sympa. Et on a quelques jetons qui permettent justement de s'y rendre en fait dans ces salles. On l'ouvre, hop, un numéro et on se rend par exemple ici. Voilà, on se retrouve pour la suite. Suite et fin de cette ouverture avec un dernier add-on, Tales of the Red Brotherhood, qui rajoute quelques scénarios et des plateaux double face. On va ouvrir ça. Alors, on va commencer par des livrets Contes de la Fraternité Rouge. Les règles des plateaux et les scénarios. Alors ça c'est cool, on a 2 plateaux de bateaux où on peut rentrer à l'intérieur. Ça m'a tout de suite plu. En fait on peut descendre dans la cale. Hop. Et 2 plateaux, 2 bateaux. Ça c'est génial. Avec les scénarios. Donc ça c'est ce que je disais en intro quand j'ai ouvert la boîte de base. En fait il y a ces éléments là qui permettent de passer d'un bateau à l'autre. Une sorte de pont. Voilà. Hop. Et on va regarder les bateaux. Ouais, c'est super. Avec les trésors, là, les détails qu'il y a sur les tuiles. Et les plateaux, là, franchement, à chaque fois sur Conan, c'est impressionnant. J'aime beaucoup. Là, on voit vraiment, mais même sur le parquet, en fait, les dessins sont vraiment super. Voilà, c'est le premier bateau. Et le deuxième. On trouve aussi dans la cale la chambre du capitaine. Les réserves. Il y a carrément l'eau en fait ici qui éclabousse derrière. C'est super. Franchement les plateaux sont top. Voilà. Bah, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite peut-être pour une partie solo coop maintenant que j'ai le bouquin de règles et que je vais pouvoir vous présenter ça sur la chaîne. À très vite. Salut!